Vous allez interviewer d'autres personnes qui ont été kidnappées. Elles vont toutes vous dire que la peur ne les quitte plus, qu'elles vont l'éprouver jusqu'à la fin de leur jour. Bien sûr, ces agissements vont à l'encontre de la volonté des gens. Que vous y croyez ou non, le phénomène des enlèvements par des extraterrestres existe bel et bien. Des gens croient qu'ils ont été arrachés de leur lit, de leur voiture, de leur lieu de travail et amenés par des êtres que l'on ne peut que qualifier d'extraterrestres. Nick Pope, anciennement en charge du dossier OVNI au ministère de la Défense, a écrit un livre sur ce sujet et élabore plusieurs théories pour aider à percer ce mystère. Il existe plusieurs théories pour expliquer le phénomène des enlèvements par les extraterrestres. Une première lecture de ce phénomène nous montre une civilisation extraterrestre qui vient sur la Terre et nous soumet à quelques expériences. Il ne faut pas perdre de vue que d'autres options sont possibles. Certaines personnes nous parlent de dimensions transcendées. Au début, j'ai pensé que c'était de la science-fiction. Mais lorsque l'on voit les notions bizarres qui sont discutées sérieusement par les physiciens, dans le domaine de la physique quantique entre autres, les voyages à travers le temps et autres idées du genre ne sont pas aussi farfelus qu'elles nous semblaient l'être il y a seulement 5 ou 10 ans. Néanmoins, il semble qu'il existe un fil conducteur entre tous ces événements. Dans les comptes rendus des gens, le rayon blanc bleuté revient toujours. Certaines personnes déclarent même avoir été frappées par ce rayon. Si les gens voient un extraterrestre, il mesurera immanquablement un peu plus d'1 mètre, avec de grands yeux perçants, foncés et en amande. Beaucoup de gens ont l'impression que le pouvoir de manipulation de ces êtres réside dans leurs yeux. Habituellement, les extraterrestres leur parlent sans utiliser de mots. Ils utilisent une forme de télépathie quelconque. Ensuite, les victimes s'engouffrent dans un tunnel et se retrouvent dans un vaisseau spatial. La victime déclarera avoir été amenée dans une pièce blanche de forme ronde avec une table ou une plateforme au centre. Ils sont soumis à différents examens de la part des extraterrestres. À ce moment-là, les entités leur récitent des formules toutes faites, comme « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre. Nous ne vous ferons aucun mal. » Mais évidemment, c'est tout le contraire qui se produit. Celui qui a le plus contribué à faire connaître ce phénomène du public est l'auteur Whitley Strieber. Son grand succès, Communion, est une autobiographie où il raconte sa propre expérience d'enlèvement par des extraterrestres. Il est persuadé d'avoir été choisi des années auparavant comme victime. Nous sommes à l'emplacement de l'école secrète, un endroit où je venais lorsque j'avais 9 ou 10 ans avec d'autres enfants. Nous venions ici à bicyclette et les déposions au pied de ce gros arbre. Nous dépassions l'amas de bancs et nous avions ce que l'on appelle une rencontre du troisième type. Quelqu'un venait à notre rencontre. Il était vêtu de noir, avec un capuchon rabattu sur la tête. Il semble que si quelqu'un a une première expérience d'enlèvement par des extraterrestres, il en vivra d'autres au cours de sa vie, comme s'il participait à une étude à long terme. Si cette personne a des enfants, il est à peu près sûr que ces enfants seront enlevés à leur tour. La théorie voulant que les enlèvements se répètent dans les familles de génération en génération devient de plus en plus courante, ce qui nous amène à penser aux enfants. Mettez-vous à la place d'un enfant à qui l'on dit qu'il subira des examens médicaux douloureux, qu'il sera lui aussi enlevé parce que l'un de ses parents l'a été. Ces enfants doivent vivre dans un état de frayeur continuel. Des 8 personnes dont je me souviens dans le groupe, seul moi et une autre personne sont à peu près normaux. Nous nous sommes mariés et nous avons eu des carrières normales. Le reste du groupe a éprouvé des difficultés. L'un d'eux est mort, 2 autres ont disparu, un autre s'est suicidé
Et les autres sont des reclus qui vivent tout près d'ici mais qui ne veulent voir personne, même pas moi. Bob Hopkins est l'un des investigateurs d'enlèvement les plus réputés aux États-Unis. Il a étudié des centaines de cas et le plus extraordinaire qui lui ait été donné d'étudier est celui-ci. Le cas le plus important selon moi est celui de Linda Cortile, qui a eu lieu le 30 novembre 1989 à New York. Je ne m'attends pas à ce que les gens me croient. Je n'essaie pas de convaincre quiconque, mais je sais ce qui m'est arrivé. Dans ce cas précis, un ovni s'approche d'un édifice à logement de New York et brusquement s'illumine. Il semble que personne ne l'ait vu venir. J'ai senti une présence dans ma chambre et mes orteils et mes jambes s'engourdissaient de plus en plus. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu cette créature, cette chose qui se tenait au pied de mon lit. Elle avait de grands yeux noirs et était de couleur grise. Je ne pouvais rien faire de plus pour me défendre que de lancer un gros coussin dans sa direction. La créature est tombée, je l'avais atteinte. Un rayon blanc bleuté a jailli de la base du vaisseau. Cette femme, Linda Cortile, est sortie en position fétale, accompagnée de 3 petits extraterrestres. Les ravisseurs et leurs victimes flottaient dans les airs à 12 étages du sol. J'ai traversé la fenêtre. J'avais l'impression d'être dans un ascenseur invisible qui montait vers le vaisseau. Même si j'avais voulu crier, je n'aurais pas pu. Tout ce dont je me souviens ensuite, c'est que je me suis senti retomber dans mon lit et je savais que ce n'était pas un rêve. Bob Hopkins soutient qu'il y a eu plusieurs témoins oculaires cette nuit-là. Une femme a déclaré avoir vu la scène du pont de Brooklyn. Des motards ont déclaré y avoir assisté alors qu'ils circulaient sur l'autoroute. La scène a été délibérément orchestrée pour que plusieurs personnes puissent y assister. Beaucoup de gens qui étaient dans ces voitures étaient des figures politiques qui se dirigeaient vers le sud pour quitter Manhattan à bord d'un hélicoptère. C'était comme si les extraterrestres voulaient que ces gens-là sachent de quoi ils étaient capables. Yvonne Smith est une autre spécialiste des enlèvements qui se dit renversée par le cas Cortile. Ce cas est unique parce qu'il y a tellement de témoins qui ont vu le vaisseau spatial qui survolait son immeuble vis-à-vis son appartement. Pour Hopkins, ces témoins ont été difficiles à retrouver et n'ont accepté de témoigner que par le biais d'une bande audio. Hopkins soutient que l'un de ces témoins est un diplomate de haut rang qui ne veut pas mettre sa situation en péril. Le troisième homme, comme je l'appelle, m'a écrit une lettre me disant qu'un jour il témoignerait publiquement de ce qu'il avait vu. Il me décrit dans sa lettre comment, cette nuit-là, il a vu flotter cette femme à l'extérieur avec les extraterrestres et combien cette scène l'a stupéfié. My position stands firm. I cannot and will not give a hint concerning my involvement. Nous aurions besoin que la science et le gouvernement s'impliquent dans cette recherche importante. Ce sont les 2 seuls organismes qui peuvent nous amener à comprendre la vérité à propos de ce type d'événement. Le spécialiste des ovnis, Stanton Friedman, nous relate comment la recherche sur les enlèvements a acquis une nouvelle respectabilité au sein de la communauté scientifique. À cette occasion, 2 éminents professeurs, le Dr John Mack, de l'école de médecine de l'université de Harvard, qui a écrit un livre, Abducted, et le Dr Pritchard, un physicien de haut calibre du MIT, qui a beaucoup de publications à son actif, ont convenu de tenir une conférence sur le sujet des enlèvements par des extraterrestres. Ils ont invité des spécialistes, ont compilé des données et démarches afin de faire savoir aux thérapeutes que cette recherche était scientifique.
L'un des modérateurs de la conférence, le Dr John Mack, est conscient que ses vues sur le sujet lui créent des problèmes à Harvard où il enseigne. Il ne veut consentir à aucun compromis. J'ai tendance à croire que ces êtres ne proviennent pas d'autres planètes, mais qu'ils évoluent plutôt dans des sphères, des dimensions d'énergie que nous ne connaissons qu'en physique théorique. Est-ce à dire que c'est irréel? Je ne crois pas. Je pense que nous devons agrandir notre champ de réalité pour intégrer ces faits très subtils. En tant que psychiatre, John Mack s'insurge contre l'étiquette de folie que l'on accorde souvent aux victimes d'enlèvement.